Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage dans lequel on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous en 2026. Donc on va vraiment décomposer ça en trois domaines, le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine spirituel. Et puis comme d'habitude on terminera le tirage par, on va dire, le livre oracle que j'utilise tout le temps qui va vous délivrer l'ultime message entre guillemets. Et souvent, ça reprend exactement ce que je développe juste avant. Donc, c'est bien fait, dis donc. Donc, pour le tirage à choix, j'ai choisi l'oracle G ici, les amis. J'ai choisi les cartes, j'ai voulu prendre voilà, différents animaux pour vous aider un petit peu à choisir. Donc, c'est à vous de voir là, quel animal vous attire le plus. Est-ce que c'est l'éléphant ici? Est-ce que c'est le chien? Ou est-ce que c'est le chat? C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre intuition. Où est-ce que cette intuition justement vous mène? Où est-ce qu'elle vous attire pour aller voir les messages? Donc forcément, ce n'est pas un tirage intemporel. Si vous voulez des messages intemporels, allez voir sur ma chaîne, il y en a plein partout. Mais là, pour le coup, on se concentre vraiment sur l'année 2026. Et encore, en vrai, dans la spiritualité, il n'y a pas vraiment de règles, entre guillemets. Donc si on est en 2028 et que vous sentez que ce tirage-là est fait pour vous pour 2029, faites-le les amis. Écoutez, c'est votre choix, votre vie. J'instaure entre guillemets, enfin je mets un cadre, mais le cadre ne veut pas dire qu'il faut rester dedans. Voilà, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc écoutez les amis, je pense que vous avez fait votre choix, vous avez eu suffisamment de temps, je l'espère, sinon mettez pause. Et moi, je vous dis du coup à de suite pour vous délivrer les messages. On commence avec vous qui avez choisi la carte de l'éléphant que je vais mettre juste ici en espérant que vous la voyez bien. Normalement, c'est bon. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, les amis, parce que voilà, on a quand même pas mal de trucs à voir. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, ça va être le domaine sentimental. Hop et hop. Et on va garder après les domaines juste après. Comme j'ai dit en introduction, on va faire sentimental, pro et spirituel. Et puis on ira voir un petit peu le livre oracle pour le dernier message, comme d'habitude les amis. Donc là, tarot oracle, on va aller voir direct. Hop, le domaine sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2026 les amis? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir et je suis sûre que vous aussi. Alors, hop, donc on a le valet de coupe, la lune, la 4 de bâton. On a la 2 d'épée et la 5 de denier. C'est dommage, ça ne loge pas. Je vais décaler juste un tout petit peu. Tac, tac, tac. Et on va mettre ça juste ici. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air, bon, un petit peu de travers quand même, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2026, les gars, les filles? Donc, on a le valet de coupe. Le valet de coupe ici, ça peut soit nous parler de vous, soit nous parler de quelqu'un de votre vie. Ça peut être le fait que vous soyez déjà en couple et ça peut nous parler de lui. Donc ça peut être juste un personnage, entre guillemets, ici, le valet de coupe. Bon, ce que je vois ici quand même, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de choses au niveau émotionnel dans le domaine sentimental. Le valet de coupe aussi peut nous parler justement d'un renouveau. Si ça nous parle de vous ici, ça peut être le fait qu'en 2026, vous allez avoir envie de tomber amoureux. Vous allez avoir envie peut-être, je ne sais pas, de construire un petit peu votre vie sur ce domaine-là. Ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Peut-être que ce n'est même pas votre priorité à l'heure actuelle. Vous voyez par rapport à votre situation, si vous êtes en couple, célibataire, etc. Mais en tout cas, ça nous parle un peu d'un nouveau départ, j'ai l'impression, sentimental. Dans votre couple, ça peut nous parler justement de l'envie d'un renouveau sentimental, l'envie de redevenir un petit peu romantique, par exemple. Si ça fait des années que vous êtes ensemble, il peut y avoir un peu ce côté de remettre un nouveau souffle dans le couple. Donc voilà, en tout cas, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, je vois une envie, en tout cas, comme une espèce d'impulsion positive au niveau sentimental. Ça peut être aussi le retour de sentiments, les amis. Le retour de sentiments par rapport à une personne du passé. Et ça peut être d'ailleurs une personne du passé ici. À vous de voir par rapport à votre situation. On a la lune. La lune nous montre quand même des choses qui sont cachées. J'avais envie de dire cassées. Donc, est-ce qu'il y a des choses véritablement qui se sont cassées chez vous par rapport à quelque chose du passé justement ou par rapport à cette personne-là peut-être qui ressort? À vous de voir. Bref, en tout cas, la lune, normalement, c'est des choses qui sont cachées. C'est l'intuition et tout ça et tout ça. Donc là, clairement, ce que j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire au niveau sentimental, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des doutes
qui vont être mises en lumière, des peurs qui vont remonter, des schémas inconscients qui vont se révéler à vous, comme si vous alliez comprendre des choses. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Comme si finalement vous alliez lever le voile un petit peu sur des schémas que vous avez et que vous répétez peut-être au niveau sentimental, des peurs peut-être qui sont finalement que vous pensiez peut-être infondées, dont vous n'arrivez pas vraiment à savoir d'où ils viennent. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu comme si intuitivement vous allez comprendre un peu plus de choses au niveau sentimental. En tout cas, j'ai un peu cette impression de peur qui remonte ou de schéma inconscient qui justement va être révélé un petit peu à vous. J'ai l'impression que vous allez vraiment être dans une démarche de vouloir construire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ressens vraiment un truc d'impulsion, de renouveau, d'impulsion de vouloir faire les choses bien, de vouloir ouvrir son cœur. Mais il y a une différence entre la volonté et finalement la facilité des choses. C'est ce que je ressens. Je ressens effectivement une envie, un peu comme quand on est... comme quand c'est la rentrée des classes et que à la fin de l'année on est épuisé, on a juste une envie, c'est d'arrêter et d'être en vacances. Et puis à la rentrée, on a une sorte d'excitation parce qu'on a des nouvelles affaires, parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. Eh bien, je ressens un petit peu ce côté-là chez vous en 2026, comme si vous alliez vraiment être motivé à rencontrer quelqu'un ou motivé à sauver votre relation ou en tout cas à l'améliorer, à communiquer plus, à faire des efforts à l'intérieur. Mais en même temps, il va y avoir un espèce de conflit intérieur ou des schémas qui vont quand même se répéter parce que vous n'aurez pas forcément compris jusqu'à maintenant la source des problèmes. Et donc, moi, j'ai l'impression d'une volonté d'agir, d'une volonté d'ouvrir son cœur et en même temps de peur et de croyances limitantes qui vous empêchent peut-être d'accéder à ce que vous voulez. Donc c'est comme si vous alliez mettre en lumière, par votre volonté, vous allez mettre en lumière les schémas inconscients, vous allez comprendre un peu plus les peurs. Moi, je ressens vraiment ce côté-là. Donc le 4 de bâton, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez vous allez vraiment gagner en stabilité, vous allez vouloir construire quelque chose et donc ça passe par de la remise en question, ça passe par suivre son intuition, ça passe par mettre en lumière justement les peurs, les doutes et les combattre et les dépasser. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'on a quand même 2 cartes ici qui sont quand même relativement lourdes au niveau des énergies. On a la 2 d'épée qui nous parle d'une hésitation, de doute, d'un choix à prendre, en tout cas d'une difficulté peut-être à trancher. Voilà, il y a un peu ce côté-là, j'ai du mal à trancher, j'hésite, etc. Donc, durant l'année 2026, vous allez quand même faire face à des doutes sur votre couple, des doutes sur votre future relation, peut-être même que vous allez hésiter à vous mettre en couple, à pas vous mettre en couple, à vous séparer. Enfin, il y a un peu ce truc de brouillard, de doute, etc. Qui peut justement survenir grâce, entre guillemets, à cette sorte de révélation que vous pourrez avoir, à cette ouverture de cœur et d'esprit. Et donc, il y aura peut-être une hésitation, un espèce de conflit intérieur, mais ça peut aussi mettre en lumière le conflit dont je vous parlais. Cette envie à la fois de construire quelque chose, de fonder une famille, de vouloir s'engager avec une personne, et en même temps, tous ces doutes que vous avez, toutes ces peurs qui vous empêchent véritablement de faire quelque chose. Le 5 de denier nous parle justement ici de peur d'être rejeté, de peur d'être mise à l'écart, de peur de se sentir seul peut-être. Ça peut nous parler aussi de dépendance, d'humiliation. Donc il peut y avoir un impact du passé qui va revenir un petit peu à vous durant 2026. Et c'est comme si on peut avoir des personnes ici qui mettent un peu les choses sous le tapis, qui se disent non mais c'est bon, le passé c'est le passé, maintenant j'avance, j'ai accepté les choses, voilà, j'ai fait mon deuil. Et en fait, vous allez peut-être vivre des choses en 2026 qui vont vous faire remarquer qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Les choses ne sont pas aussi directes et tranchées que ce que vous pensiez. Vous voyez, il y a encore un espèce de brouillard, de brouhaha, d'impact encore par rapport à des schémas qui se répètent ou des croyances dues à votre passé certainement. Donc moi, je vois ici effectivement des doutes, une envie de construire quelque chose, mais on voit qu'ici, vous allez vous faire quand même rattraper par, j'ai envie de vous dire, votre part d'ombre un petit peu, vos traumas que vous essayez peut-être de cacher, que vous pensez avoir guéri. Donc il va y avoir quand même, au niveau émotionnel, pas mal de grosses choses. Et moi, ce que je vois et ce qui ressort principalement ici, c'est la différence entre votre volonté d'ouvrir votre cœur, etc. et finalement le combat que vous allez mener qui va justement vous faire remonter vos peurs, d'être mis à l'écart, d'être abandonné, d'être humilié, de ne pas être vu à votre vraie valeur, avec votre vraie valeur, enfin voilà.
Donc, il y a vraiment ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh! On a déjà la carte de la rupture, les amis. Il y a quelque chose ici qui va se rompre. Alors attention, ce n'est pas forcément votre couple. Si votre couple va bien à l'heure actuelle, on ne parle pas forcément de ça. Là, ça peut nous parler justement tout simplement d'un point de rupture. D'un point de rupture peut-être avec une croyance, avec un comportement. Ce n'est pas forcément la fin d'une relation, mais ça peut être la fin tout simplement d'une façon de voir les choses, d'une façon de faire. Comme si vous allez vous dire, en fait c'est fini quoi. J'ai besoin de, comment dire, j'ai besoin de mettre un point final, par exemple, à ma relation passée, qui est terminée, mais dont je croyais avoir guéri, et en fait, pas du tout. Donc, il y a un peu ce côté-là de mettre un point final à quelque chose, d'enterrer aussi peut-être le passé, de rompre aussi avec une version de vous-même, de rompre avec des croyances limitantes. En tout cas, il y a une volonté un petit peu de purifier les choses ici. Ouais, on nous parle d'échec. Pour moi, ici, c'est comme si vous alliez enfin mettre un point final à une relation qui s'est mal passée ou à une sensation d'échec que vous pouvez déjà avoir ou que vous allez avoir peut-être en 2026. Il se peut aussi que ça nous parle effectivement d'une rupture amoureuse suite à un ultime échec, suite à une ultime déception par rapport à votre relation. Voilà, en tout cas, vous pouvez peut-être, sans forcément vivre en tout cas une rupture, etc., mais une sensation d'échec dans le sens où vous vous dites purée, je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde avec cette personne-là et en fait pas du tout. Enfin voilà, il peut y avoir un petit peu ce genre de déceptions qui peuvent être liées à 2026. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Oh, on a ici le retour et on a le karma épuré. Alors vous, en 2026, au niveau sentimental, ça va y aller les amis, ça va y aller. Comme je vous disais, pour moi, il y a un truc du passé ici. Donc soit effectivement le valet de coupe, ça nous parle de quelqu'un, enfin d'une relation qui entre guillemets renaît, qui renaît de ses cendres, ou d'une personne qui revient comme ça vers vous. Et je pense effectivement qu'il va y avoir un gros travail qui va être fait au niveau sentimental sur le deuil, sur un deuil à faire, sur un point final à mettre quelque part. Peut-être même que vous devez entre guillemets expérimenter quelque chose d'autre, enfin quelque chose encore avec une personne du passé pour véritablement clôturer le chapitre, pour enfin marquer la rupture. Voilà. Ça peut nous parler aussi effectivement d'un schéma qui se répète, le retour de quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Donc, il peut y avoir dans cette année 2026 des moments où effectivement vous allez avoir cette volonté d'avancer, d'évoluer, etc. au niveau sentimental. Et en même temps, des fois, vous allez être repris un petit peu dans une espèce de boucle, de cercle vicieux, de schéma qui se répète. Et du coup, il va falloir vraiment se mettre en conscience, enfin prendre conscience de tout ça pour éviter que ça se reproduise. Mais bon, je pense que c'est vraiment normal quand on essaye de rompre un schéma. C'est très difficile de faire des choses différentes, du coup, d'agir différemment ou de penser différemment. Et donc, moi, ça me paraît un petit peu normal de des fois retomber un petit peu dans ces travers. Mais ensuite, on se rend compte et puis finalement, on apprend et on agit, etc. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là, de retour de sentiments, de retour d'une personne dans votre vie, comme si finalement, elle allait revenir peut-être pour mettre un point final, ou vous allez peut-être chercher une ultime confrontation pour ça. Et on a le karma épuré, donc ça montre bien effectivement quelque chose à purifier dans vos énergies ici, au niveau sentimental. On va prendre maintenant les cartes pour le côté professionnel, les amis. J'ai déjà la voix qui me fait mal, c'est un truc de fou. Je vais essayer de parler un peu moins fort. Ok, alors, on a ici le chevalier d'épée, du coup. Pour le côté professionnel, on a le soleil. On a la 2 de bâton. J'aime trop l'énergie de la 2 de bâton. On a la grande prêtresse. Et on a l'as de pentacle. Alors, en 2026, on voit ici qu'au niveau professionnel, il va y avoir des choses qui vont se passer rapidement. Soit vous allez prendre en charge, vous allez agir de manière forte, concrète et rapide par rapport à un projet, par rapport à une décision, comme si vous alliez prendre une décision vraiment rapide, vraiment forte. Est-ce que c'est justement le fait de partir d'une situation? Est-ce que c'est au contraire le fait de s'affirmer et de saisir une opportunité de manière rapide? Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, je saisis une opportunité, comme si vous répondiez à l'appel de quelque chose aussi. Donc en tout cas, on nous parle d'une rapidité, d'une action forte ici en 2026. On nous parle aussi de réussite avec le soleil. Ça peut nous parler également du fait de se mettre dans la lumière, c'est-à-dire être reconnu pour sa valeur, pour ses compétences,
être face aussi à plein de monde, à une communauté par exemple, animer des conférences. Vous voyez, là on est dans la lumière quand on fait ça. Et non pas dans un travail de l'ombre. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là, comme si vous alliez peut-être avoir une opportunité pour vous mettre plus en avant, plus en lumière, une opportunité aussi que vous pourrez saisir pour être plus joyeux dans votre vie professionnelle. Voilà, il y a un peu ce côté-là, comme si vous aviez un projet. Moi, je ressens un petit peu ce côté, ah, j'ai une idée d'un projet et je fonce pour ce projet-là parce que je sais que c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, moi, ça me fait penser exactement à ce que j'ai vécu quand j'ai ouvert mon entreprise de bougies, où effectivement, pendant des mois et des mois, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas dans quelle direction aller au niveau professionnel. J'étais complètement paumée et perdue, c'était hyper stressant. Et en fait, un jour, je me suis baladée à Cannes et j'ai vu des bougies d'un tel type. Et je me suis dit, mais purée, en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu directement le déclic. Et comme le chevalier d'épée, eh bien, une fois qu'on a des trucs en tête, une fois qu'on a un objectif ou un désir en tête qui nous anime et qu'on a une espèce de clarté mentale, eh bien, on fonce. On fonce, on saisit l'opportunité, on ne se pose pas de questions et on y va, quoi. Et en un mois, j'avais créé mon entreprise. Et je ressens un peu cette énergie-là chez vous. Comme si, c'est pas forcément l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Ça se trouve actuellement, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où vous allez et ça vous parle, et ça vous paraît complètement absurde ce que je dis. Mais croyez-moi, quand vous allez avoir un déclic ou quand vous allez avoir une opportunité qui va se présenter d'un coup, moi je sens que vous allez être en mode je fonce, quoi. Je fonce, je mets en place une action forte, etc., etc. Et on voit effectivement de la réussite, de la joie, le fait de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, donc, et le fait de se mettre en lumière ou d'avoir un éclaircissement de la situation. J'aime beaucoup l'énergie du 2 de bâton, parce que l'énergie du 2 de bâton, comme je la perçois ici, c'est vraiment une énergie de planification, d'organisation, mais surtout le fait d'aller plus loin, de voir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement j'ai un projet et hop, je me satisfais de rester dans le cadre qu'on m'impose ou dans l'idée que j'avais de ce projet. Non, je vais plus loin. J'essaie de faire fructifier le truc. J'essaie de faire les choses le mieux possible, le plus aligné à moi. Donc ça peut être la création d'une entreprise par exemple. On a une idée, par exemple ici, ça peut nous parler d'une idée d'entreprise. Là, on voit effectivement la joie, la connexion, le fait de créer cette entreprise, ça va vous mettre vraiment dans un état de joie, d'éclat, parce que c'est hyper stimulant. Et en même temps, il y a ce côté administratif, ce côté qu'est-ce que je dois faire pour rentabiliser au mieux, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses, pour que je perce par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté finalement, comment je pourrais dire ça? D'établir en fait un plan d'action, un business plan, de voir un petit peu où est-ce qu'on veut aller. Il y a vraiment ce côté-là ici. Ça peut nous parler aussi de voyage à l'étranger, de déplacement ici. On voit le passeport juste là, avec le globe ici. Donc ça peut nous parler aussi d'un déplacement, d'une mutation, de voyage, etc. au niveau professionnel. On a la grande prêtresse qui nous montre qu'en 2026, vous allez quand même être hyper intuitif, les amis. Vous allez en fait savoir quelle décision prendre, assez intuitive, assez instinctivement en fait. C'est comme si toute votre année 2026, vous alliez tout simplement faire des choix en fonction de votre intuition et ça va vous amener à une opportunité professionnelle, à un nouveau projet, à la concrétisation aussi peut-être d'un projet qui va germer dans votre esprit à l'heure actuelle ou au début d'année et qui va se mettre en œuvre peut-être 6 mois après. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté d'intuition, d'instinct, le fait de voir au-delà même de la réalité, au-delà même de ce que les autres ou ce que la vie veut chercher à vous montrer. Comme si vous saviez que ce projet-là était fait pour vous, que de toute façon vous savez que vous allez réussir parce que vous sentez tellement une énergie de vibration, vous sentez tellement aligné dans ce projet-là que vous sentez dans tous les cas que ça va le faire, quoi. Je reviens à mon entreprise, je savais pertinemment que j'allais réussir. Je savais pertinemment que j'allais réussir dans mon projet, etc. Parce qu'à partir du moment où on trouve un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer, etc., eh bien, on se met dans une espèce d'énergie créatrice et on ne laisse même pas l'échec nous atteindre. C'est-à-dire qu'on n'y pense même pas. Vous voyez? Donc, je sens un peu cette énergie-là. Tous les choix, toutes les décisions que vous allez prendre un petit peu vraiment de manière instinctive, sans forcément avoir de rationalité derrière ça, sans forcément réfléchir 50 000 ans, vous allez comprendre à l'intérieur de vous où est-ce que vous devez aller au niveau professionnel. Et ça, c'est incroyable. Et ça va vous amener justement à saisir une opportunité, à créer un nouveau projet, à ce qu'on vous propose une nouvelle opportunité.
Incroyable, j'aime trop l'énergie. Enfin, autant pour l'énergie sentimentale, on voit effectivement qu'il y a du passé qui remonte. Au niveau amoureux, il y a vraiment un impact sur peut-être des traumas ou une rupture déjà qui a été vue comme un échec pour vous et qui vous impacte encore. Autant au niveau professionnel, j'ai l'impression que tout va bien se dégoupiller de manière naturelle et instinctive, quoi. Oh, on a justement la joie entre le soleil et l'arc-en-ciel, les amis. Ça, c'est vraiment de bon augure au niveau professionnel. On voit effectivement que vous allez vivre dans un état de joie au niveau professionnel. Alors, je ne dis pas que toute l'année, vous allez être en joie. Vous allez forcément devoir prendre des décisions qui peuvent être pas faciles, etc. Mais vous allez suivre tout le temps votre intuition. Et même si le côté administratif, même si le côté planification peut être un petit peu embêtant ou que vous êtes face à des défis ou à des épreuves, etc., eh bien, on voit que de toute façon, vous allez foncer et que dans tous les cas, ça va vraiment être positif en tout cas pour vous. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça ne va pas être du soleil partout, tout le temps en 2026, les amis. Ce serait complètement utopique de dire ça. Vous allez vivre des épreuves, forcément. Vous allez vivre des moments de déception, etc. au niveau pro. Mais là, en fait, ce qu'on voit de manière générale, c'est que le négatif ne prime pas, en fait. Il n'y a que du positif qui va ressortir de ça. Une nouvelle opportunité, le fait de suivre son intuition, le fait de planifier, le fait de chercher à mieux faire, à augmenter ses compétences, ses capacités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, l'énergie qui va primer chez vous au niveau professionnel, ça va être la joie. Bah justement, on nous parle d'épreuves. Ici, vous aurez quand même des épreuves au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que ces épreuves, justement, mettront finalement en avant... c'est comme si c'était plus des réalignements, en fait. Moi, je le vois comme ça. Comme si les épreuves que vous allez vivre, ça va seulement vous amener dans la meilleure direction pour vous au niveau professionnel. Ensuite, on a ici la libération. Et on va terminer avec la reconnaissance. Donc, incroyable les amis. Incroyable. Malgré les épreuves, vous allez quand même être hyper positif. Et vraiment, c'est ce que je ressens dans le sens où les épreuves vont vraiment vous amener à une libération, vont vous amener aussi à peut-être augmenter vos compétences, comprendre finalement, réaliser la force et les capacités que vous avez peut-être dans votre projet. C'est comme si finalement vous allez gagner en confiance par rapport aux épreuves que vous allez vivre et que vous allez en retirer que le positif. Parce que ça va être que des réalignements finalement. On nous parle de reconnaissance. Vous allez être enfin perçu à votre juste valeur. On nous parle ici peut-être de communauté, de percer sur les réseaux, d'avoir son entreprise peut-être qui gagne en abonnés, qui gagne en commandes, ou alors tout simplement d'être reconnu dans le monde du travail salarié comme étant quelqu'un qui a des compétences, des qualités. Enfin, vous voyez, c'est comme si vraiment vous alliez... Moi, je ressens un peu un côté d'affirmation, comme si vous allez vous affirmer, affirmer ce que vous voulez, ce que vous méritez. Et j'ai l'impression que tout ça vous amène justement à une nouvelle opportunité. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens ici qui vont avoir une opportunité qui va se présenter à eux. Ils n'auront même pas à chercher l'opportunité. Vous voyez? Ils vont juste prendre des décisions qui vont amener à ce que peut-être des gens vous proposent une opportunité. Donc, incroyable. Maintenant, on va voir le côté spirituel, les amis. J'ai hâte de voir. Alors, je vais le mettre comme ça parce que sinon, on ne va pas voir les cartes. On a ici la 10 de Pentacle. On a la carte des amoureux. Ok. On a la carte ici du 4 de coupe, de la reine de coupe et du chevalier de coupe. Donc, on a quand même pas mal d'émotions pour vous au niveau spirituel. C'est-à-dire que pour moi, là, je ressens véritablement une reconnexion finalement peut-être même à votre essence. Moi, je ressens un petit peu des choses comme ça. Déjà, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ça peut nous parler justement de famille, d'héritage familial, de lignée familiale. Il est possible ici que vous alliez travailler en 2026 sur votre lignée familiale. L'héritage finalement... entre guillemets, des croyances limitantes, des peurs, mais aussi peut-être des capacités que vous pouvez avoir ou des compétences au niveau familial. En tout cas, il y a vraiment avoir un truc au niveau familial qui va se passer, j'ai l'impression, pour vous. Ensuite, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, pour moi, c'est qu'en 2026, ici, c'est comme si vous alliez, faire des choix en rapport avec votre cœur, tout simplement.
vous allez faire des choix en rapport avec votre cœur. Et c'est un peu ce que je pressentais par rapport à même le domaine sentimental, le domaine professionnel, puisque tout est impacté. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici avec le valet de coupe dès le début, où on sent ici vraiment une ouverture de cœur. On a envie de s'ouvrir, on a envie d'avoir une vie de famille, on a envie de construire quelque chose de stable. Mais on sent qu'il y a des choses qui nous empêchent ça. Vous voyez? Et moi, ce que je voyais au niveau sentimental, c'était justement le fait de travailler, le fait de s'éclaircir un petit peu mentalement, de travailler sur son passé, le fait de faire le deuil, de mettre un point final, de rompre aussi avec des croyances limitantes. Et bien c'est ça qui vous permet justement d'avoir une relation stable. C'est ça qui vous permet justement d'avoir plus de relations construites au niveau sentimental. Et là, c'est ce que je ressens aussi au niveau professionnel, où on voit effectivement que vous allez suivre le chemin de la joie. Vous voyez, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ok, je vais par là. Et là, c'est ce qu'on cherche à vous dire. Au niveau spirituel, de manière générale, dans 2026, vous allez vraiment faire et prendre des décisions du cœur, liées au cœur, liées à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Ça peut nous parler aussi d'un lien ici, parce que comme on a quand même le côté spirituel et le côté amoureux, ça peut nous parler aussi d'un lien karmique, les amis. On nous parle quand même de karma épuré, donc ça peut nous parler ici de lien karmique. Donc, ensuite, on a quand même 4 de coupe, reine de coupe, chevalier de coupe. Pour moi, vous allez vous reconnecter à vos émotions, à votre médiumnité même. Il est possible qu'il y ait, je ne sais pas, la clairsentience, la clairvoyance qui se développe chez vous. Peut-être même que vous allez être beaucoup plus connecté à vos émotions, plus dans l'empathie, plus dans l'acceptation, peut-être même de votre hypersensibilité. Cette envie aussi de partager l'amour, de le distribuer. Non plus être dans le côté peut-être rejet de l'autre ou le côté négatif par rapport à vous-même, etc. Mais au contraire, là, j'ai l'impression que vous allez vraiment être dans une démarche de peut-être pardonner, de distribuer l'amour, d'être empathique envers l'autre, de, donner de vous-même aussi, vous voyez, en étant à l'équilibré, bien sûr, mais il y a un peu ce côté-là. Il peut y avoir aussi ici une certaine, comment je pourrais dire ça, au niveau spirituel, il pourrait y avoir peut-être des choses qui seront un petit peu difficiles à cerner, peut-être même comment je pourrais dire ça, peut-être que vous n'arriverez pas forcément à voir toutes les opportunités que l'univers va vous mettre sur votre route. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Il est possible effectivement que vous restiez un petit peu en 2026, ou en tout cas à certains moments, très focalisé peut-être sur vos échecs, sur votre passé, sur vos traumas, sans forcément voir peut-être les cadeaux de l'univers, les opportunités, ou simplement voir aussi peut-être votre personnalité en entière. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté-là, d'avoir du mal à finalement reconnaître son évolution, avoir du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses aussi, les amis. Donc, en tout cas, ce que je vois ici, c'est vraiment une ouverture du cœur, une ouverture spirituelle, une reconnexion même à la source, à ses guides. Une envie aussi de soigner peut-être une lignée familiale. Ça peut nous parler effectivement d'héritage, comme je vous disais, mais d'un point de vue peur, angoisse, croyance. Et on voit véritablement que vous allez avoir envie, en fait, soit de... Enfin, c'est pas soit, c'est vraiment de prendre des décisions, en tout cas en rapport avec le cœur. Voilà, d'ouvrir votre cœur et tout ça et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On a le répit. On va prendre toutes les cartes. On a la signature. Oh, on a la pauvreté. Et on a la vibration des vies antérieures, les amis. Incroyable. Ok. Alors là, ça peut être très lié à ça, justement. La pauvreté, les vibrations des vies antérieures. Et d'ailleurs, je peux faire le lien avec aussi le 4 de coupe qui nous montre ici peut-être qu'on n'arrive pas à avancer dans un domaine particulier, qu'on se fixe sur quelque chose qui ne va pas. Et ça peut être le domaine financier, les amis, ou le fait de se sentir, entre guillemets, pauvre en amitié, par exemple, ou pauvre en amour. Enfin bref, vous voyez par rapport à ce qui correspond à votre situation. Mais il peut y avoir un peu effectivement ce côté, peut-être que vous cherchez trop les raisons ou les solutions dans cette vie-là, alors qu'en fait, les réponses sont justement dans l'héritage familial, sont dans, en fait, comment dire, votre pauvreté, par exemple, je ne sais pas, financière, vient peut-être justement de votre d'un héritage finalement familial, vous voyez, ou alors d'une vie antérieure ici, puisqu'on a quand même les vibrations des vies antérieures.
Que vous soyez pauvre en amour, pauvre financièrement, pauvre en amitié, etc., il se peut effectivement que vous ne regardiez pas au bon endroit et que la solution soit dans vos vies antérieures. On nous parle ici quand même de répit, de signature. Moi, je vois un apaisement justement. Je vois plus de confiance en soi. Je vois le fait de se prioriser, de prendre soin de soi, de prendre aussi soin des autres. Il y a un peu ce répit aussi finalement quand on s'isole, quand on évite d'écouter quand on évite de se focaliser sur le regard, sur le jugement des autres, sur leur peur. Le répit, c'est finalement se focaliser sur soi et ne plus être autant impacté justement par des traumas, par les blessures du passé, par les gens autour de soi. Le répit, c'est ça, c'est vraiment le calme, c'est vraiment le fait de profiter pour soi, le fait de ne pas avoir finalement de pensées intrusives qui peuvent justement vous mettre dans une sorte d'inquiétude, d'angoisse, etc., etc., que ce soit pour les autres ou pour vous-même ou par rapport à une situation justement financière, etc. Donc on voit plus de répit, plus d'apaisement au niveau spirituel. Globalement, il va y avoir vraiment un apaisement. On a la signature. Ici, la signature, ça peut nous parler d'un contrat d'âme, par exemple, qui va ici se révéler. Parce qu'on a quand même les amoureux ici, on a quand même le retour ici, comme si finalement c'était quelqu'un que vous connaissiez, mais pas forcément de cette vie-là, vous voyez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez justement parce que vous avez un lien karmique, un contrat d'âme, et qui va du coup apparaître dans votre vie au niveau sentimental pour épurer un petit peu tout ça. Ce ne sera pas simple d'ailleurs, parce que c'est ce que je vous disais, on va avoir des doutes, une difficulté à trancher, des peurs peut-être d'abandon, etc. qui vont remonter, parce que c'est possible que effectivement vous ayez des peurs des anciennes vies qui remontent finalement par rapport à ce lien-là. Ça peut nous parler aussi d'une compréhension, comme si vous alliez comprendre quelque chose, comme si vous allez vous dire purée, mais ok, je comprends enfin par exemple pourquoi j'avais cette peur-là ou pourquoi je suis comme ci ou comme ça. Vous voyez un peu ce côté-là. Donc voilà, globalement, c'est ce que je ressens pour vous en 2026. Alors on va aller voir maintenant du coup le dernier message du livre Oracle de Caroline Drogo. Et on vous dit ici, sois dans le moment présent. Le message de Myosotis. Cette fleur est appelée Forget Me Not en anglais, ne m'oublie pas. Non mais incroyable. Ne m'oublie pas, avec le retour, avec le côté rupture et karma épuré. C'est comme si vous alliez... Moi, je ressens beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, une relation karmique là. Je ressens beaucoup un lien karmique, un contrat d'âme, une personne que vous connaissez d'une vie d'avant qui va venir ou revenir dans votre vie. Elle t'apporte un message d'amour. Si tu dois prendre une décision, celle-ci doit être faite avec le cœur. Oh, on nous parle encore une fois de ce côté faire les choses avec le cœur. C'est exactement ce que je disais. C'est ce dernier qui doit te guider. Le myosotis est aussi le signe qu'une très belle étape en amour va se réaliser sous peu. Tu connaîtras un amour fidèle et sincère. J'entends déjà ton cœur battre la chamade. Oui, ça arrive. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 6. Et le signe, c'est un myosotis. Les amis, le tir, à chaque fois, j'adore finir sur le message ici du livre Oracle. Non seulement parce que c'est un livre oracle qui est incroyable, mais en plus de ça parce qu'il reprend en général tout ce que je dis dans le tirage et c'est exactement ça. On a le côté ici, ne m'oublie pas, donc c'est comme s'il y avait vraiment un retour de quelqu'un dans votre vie. Et en même temps, on a aussi ce côté suivre son cœur, c'est ce dont je vous parlais ici au niveau spirituel. De manière générale, ça va vraiment vous amener ici en 2026 à suivre votre cœur. Et donc parfois, à rompre des schémas, à rompre des choses qui ne sont pas faciles à rompre, des croyances qui sont inscrites chez vous depuis des années, depuis votre naissance. Et voilà, il y a un peu ce côté de sortir de sa zone de confort, de faire des choix ou de prendre des décisions complètement irrationnelles, mais parce que vous allez en prendre qui sont liées au cœur tout simplement. Eh bien écoutez les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Myosotis. Voilà, je saurai forcément que c'est le groupe numéro 1. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors forcément, c'est un peu compliqué parce que là, c'est des projections de 2026. Mais vous pouvez me dire déjà ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Parce que souvent, intuitivement, on sait un petit peu, on ressent un petit peu dans notre intuition s'il va se passer de grandes choses ou pas. Moi, par exemple, je sentais fin 2024 que 2025 serait mon année, entre guillemets. Je sentais qu'il allait se passer vraiment de grosses choses et je n'ai pas ressenti ça pour les années précédentes. Et effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour moi, des grosses choses. Donc voilà, laissez-vous guider par votre intuition aussi, voyez un petit peu ce qui vous parle. Et puis surtout, mettez en
comment dire, prenez cette vidéo et peut-être mettez-la dans vos favoris ou dans une liste, une playlist pour revenir justement fin 2026, peut-être au courant 2026, voir un petit peu ce qui s'est déjà passé et voir ce qui va continuer de se passer si vous avez oublié. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient la chaîne et ça fait énormément plaisir, et aussi d'aimer la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui du chien, qu'on va mettre juste ici. Et les amis, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Désolée si j'essaye de parler, je vais essayer de parler pas trop fort parce que j'ai la voix un petit peu qui déraille. Donc je pense que c'est un petit peu la fatigue. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort, mais ça peut paraître un peu moins dynamique. Donc bon, voilà, peut-être que le naturel reviendra au galop. Alors, on va commencer déjà au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2026 au niveau sentimental, puis professionnel, et puis ensuite on ira au niveau spirituel pour terminer. Alors, déjà on va sortir toutes les cartes au niveau sentimental. Je vais juste bien les mettre droites, comme ça après on n'en parle plus, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, attendez, je prends juste les oracles, les cartes oracles juste pour après. Alors, pour ne pas les oublier, sinon je vais les oublier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors déjà, ce que j'adore ici, c'est qu'au centre, on a quand même l'as de denier. Alors voyez, prenez par rapport à votre contexte. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, faites par rapport à ça. Ce que je vois ici au centre de tout, et je me dis c'est pas un hasard si on l'a vraiment au centre, c'est finalement la volonté de construire quelque chose au niveau relationnel. Donc ça peut être le fait de potentiellement ici se mettre en couple en 2026 ou en tout cas avoir peut-être une relation qui va gagner en sérieux, comme si vous alliez vous engager un peu plus, comme s'il y allait avoir, je sais pas, des choses qui vont faire en sorte que la relation va prendre vraiment un nouveau tournant. Voilà, donc ça peut être soit effectivement une nouvelle relation ou un flirt, parce qu'on a quand même le valet de coupe ici qui nous parle d'une ouverture du cœur. Donc il peut y avoir effectivement quelqu'un que vous allez rencontrer en 2026 avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose de sérieux et de construit et d'établi. Vraiment, je vois quelque chose qui se met en place peut-être lentement. Et encore, ça ne veut rien dire, mais il peut y avoir des personnes pour qui ça va vraiment lentement parce qu'on veut être sûr, parce qu'on veut que la personne soit vraiment la bonne, etc. En tout cas, dans la même vague que soi-même. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc voilà, je vois une relation soit qui du coup va naître et va laisser entrevoir quelque chose de sérieux, soit une relation que vous avez déjà mais qui va gagner en sérieux par rapport à un engagement quelconque. Ce que je vois quand même qui m'intrigue, c'est le 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est quand même, dans l'idée en tout cas, c'est vraiment ce côté de devoir un petit peu, comment je peux dire ça ? De ne pas être négligé par la vie. Il peut y avoir un peu ce côté-là en 2026 où au niveau relationnel, ça va être un peu compliqué. Vous allez peut-être essuyer un petit peu des déboires, des déceptions avant justement de rencontrer le valet de coupe par exemple. Ou avant tout simplement de pouvoir ouvrir son cœur. Là, il y a vraiment ce côté de devoir défendre ses valeurs, de devoir défendre ses idées, de devoir prouver sa valeur. Il y a un peu ce côté-là, de ne pas être... de ne pas avoir la vie facile, quoi. Il y a un peu ce côté-là ici. Donc, effectivement, ça peut être des relations passées qui vous impacteront encore en 2026, mais une rencontre va un petit peu changer les choses. Donc, il peut y avoir un petit peu ce côté-là de « je dois tout le temps prouver ma valeur, j'en ai marre, je dois toujours me battre pour avoir ce que je veux, ce que je mérite ». Il peut y avoir aussi ce côté d'avoir fui aussi une relation, par exemple, dans le passé, ou de fuir les hommes, de fuir les femmes, parce que vous avez peur justement de l'engagement, parce que vous avez peur de tomber amoureux, parce que vous avez peur d'être blessé. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment ce côté-là. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre énergie actuelle, par rapport à ce que vous vivez, etc. Mais il peut y avoir un peu ce côté de fuite ou de devoir justement se sentir un petit peu attaqué ou de devoir toujours se défendre. Ça peut être quelque chose qui est significatif pour vous. Le valet de coupe, ça nous montre soit vous, soit la situation en elle-même, c'est-à-dire une ouverture du cœur en 2026, fini de fuir, fini de devoir tout le temps être avec des personnes peut-être où il faut tout le temps montrer sa valeur, prouver sa valeur, montrer que je mérite ça ou je mérite ci. Non, là on est dans le valet de coupe qui connaît sa valeur, qui a envie de quelque chose d'apaisé, de calme, quelque chose de vraiment vrai en fait, de juste.
qui a envie d'ouvrir son cœur, de suivre son cœur et qui en a marre de se battre, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc, on voit effectivement, soit c'est vous-même, soit c'est une nouvelle relation, à vous de voir, mais on voit effectivement que les choses en 2026 vont prendre un tournant assez sérieux quand même. Alors, ce ne sera pas pour autant facile, hein, parce que justement, le côté un petit peu sérieux pourrait vous faire peur, pourra vous faire peur, vous effrayer un petit peu. Parce que voilà, il y a vraiment cette peur ici avec le 5 de denier, de l'abandon, du rejet, la peur justement d'être humilié, la peur de retomber peut-être dans d'anciens schémas, la peur de ne pas être vu comme vous l'êtes réellement, comme une personne bien, etc. Mais au contraire, être vu peut-être pas à la hauteur de votre valeur. Il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression, de valeur chez vous. Donc clairement, il y a ce côté-là. Ici avec le 5 de denier. Malgré la relation sérieuse ou en tout cas un engagement construit et sérieux qui se passe ici, on a quand même des peurs qui remontent parce que justement on a peur de perdre ça, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Plus on va s'engager et plus on va avoir peur finalement de perdre tout ça. Vous savez, j'ai un peu j'ai un peu un parallèle là, qui se fait dans ma tête par rapport à l'aspect financier pour ma part. Hein. Je vous parle de mon expérience juste pour que vous puissiez transposer un petit peu par rapport au domaine sentimental. Mais moi, j'ai beaucoup ce côté-là de j'ai peur de gagner en fait bien ma vie parce que je me dis en fait que à partir du moment où on est habitué à un certain rythme de vie, à certaines choses comme ça, comme le fait de gagner un certain montant, etc., et qu'on est bien financièrement, et ben il y a un peu un côté finalement de peur de redescendre de ça, de redescendre de son nuage. Plus on va haut, finalement, plus la chute est difficile, compliquée, et donc plus c'est compliqué de s'en mettre aussi. Vous voyez, donc je ressens un petit peu ça au niveau sentimental. Comme si finalement, cette relation qui a l'air vraiment d'être saine, construite, sérieuse, etc., eh bien, va vous faire remonter quand même pas mal de peur, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, et surtout, peur de perdre finalement. Voilà, la peur de manquer ou de perdre la personne. Le cavalier de coupe, là, justement, alors, ça peut nous montrer effectivement soit quelqu'un qui est plus mature que vous sur le plan émotionnel. Hein. Le valet de coupe, ça peut nous montrer, ça peut signifier votre personnalité qui est finalement la découverte. Hein. Le valet, c'est vraiment la découverte, l'apprentissage. On apprend à connaître une personne, on apprend à connaître, on apprend à voir ce que ça fait que de retomber amoureux, par exemple, de raviver certaines émotions. Et le cavalier de coupe, lui, il est plus établi c'est pas le roi non plus, mais il est plus établi finalement au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Il a plus confiance en lui, il suit son cœur, il se pose peut-être un peu moins de questions, il a peut-être un peu moins d'angoisse, parce que justement, il est un peu plus peut-être, comment je pourrais dire, pas qualifié, mais expérimenté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a un peu ce côté-là, effectivement, une relation qui a peut-être compté, qui va prendre plus d'ampleur, mais du coup qui va faire remonter des peurs de manquer, de perdre, d'être abandonné ou d'être rejeté. On a ici l'union, donc on nous parle bien effectivement d'une union, celle que vous avez à l'heure actuelle, qui va s'intensifier, qui va augmenter, etc. en concrétisation de projet, ou alors une nouvelle union par exemple. Pardon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on a la paix, on a un apaisement ici au niveau relationnel pour vous en 2026. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce truc-là, j'ai l'impression, je vois vraiment une relation saine et construite et du coup, j'ai l'impression aussi que ces peurs-là, elles n'auront plus trop d'intérêt finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que quand on est dans une relation saine, l'autre nous rassure finalement automatiquement sur nos peurs. Quelqu'un qui ne nous rassure pas sur nos peurs, mais qui sait ce dont on a peur, et finalement nous entretient dans une sorte d'inconfort, d'insécurité, et finalement ça crée finalement une dynamique de couple où l'autre ne nous met pas en sécurité et donc nous on stresse, on angoisse et ça crée une dynamique de couple négative. Et en fait là j'ai l'impression que vous c'est comme si le 5 de denier il n'allait pas durer longtemps. C'est comme si finalement vous alliez beaucoup apprendre de cette relation, que vous alliez finalement libérer des peurs parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Mais c'est normal, hein, au début ça va être un peu bizarre parce que vous avez toujours eu cette impression de devoir vous battre pour être aimé, de devoir vous battre pour prouver votre valeur, de devoir peut-être aussi fuir certaines personnes qui vous ont fait du mal. Et là, vous allez tomber sur une personne qui peut-être justement est émotionnellement plus stable et plus ancrée et plus sécurisant. Et donc du coup, ces peurs qui vont apparaître un petit peu au début vont vite être calmées par justement le cavalier de coupe qui arrive dans votre vie. On a le défi et on a la lutte. Donc c'est bien ce que je dis, il y a quand même pas mal de défis. Mais le défi ici, ça ne va pas être le fait finalement de la relation de couple, ça va vraiment être le fait de
ce que cette relation va faire ressortir de vous finalement. Tous vos traumas, toutes vos blessures, tout ce qui vous impacte négativement, eh bien c'est là où ça va être vraiment un vrai défi. Parce qu'il va falloir faire en sorte de ne pas réagir comme avant, de ne pas faire comme avant, mais au contraire de se dire cette personne-là est différente, elle veut me sécuriser, ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé, là c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle dynamique et donc ça va être un défi pour vous parce que ça va être une relation stable. Vous n'êtes pas habitué à ça, j'ai l'impression. Vous êtes habitué à vous battre, à vous défendre, à fuir peut-être même et donc là, il va falloir affronter les choses parce que cette relation, elle va vous permettre justement d'évoluer. Elle va vous permettre d'assainir un petit peu tout ça. Et il va y avoir finalement peut-être votre ego qui va vouloir vous entretenir un petit peu dans ce qu'il connaît, dans vos peurs, etc. Et il va falloir lutter finalement, il va falloir lutter contre vos peurs intérieures, etc. Et votre passé aussi qui vous impacte. Maintenant, au niveau professionnel, on a la carte ici de la justice. Oh, on a le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction personnelle ici. On a la 5 d'épée, ok. La 5 de coupe et l'as de coupe. On ira voir juste après, du coup, comme tout à l'heure. Alors, au niveau professionnel, alors moi j'ai l'impression dans tous les cas, on ira voir au niveau spirituel, mais j'ai l'impression que pour vous, l'année 2026, elle va être chargée en défis. Elle va être vraiment, j'ai l'impression, et de toute façon, je pense qu'en voyant ici les deux tas au niveau des deux domaines, pour moi, le domaine spirituel va suivre, c'est sûr, parce que c'est la racine un peu de tout, quoi. Mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire que, alors, je vois ici soit un nouveau contrat, un nouveau projet, soit quelque chose d'administratif qui va se passer, une création d'entreprise, par exemple. Soit le fait de prendre des décisions justes, de trancher. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à votre contexte. Mais la justice, c'est ça. C'est le fait de trancher, de faire des décisions qui sont justes. D'avoir aussi peut-être une décision de justice. Il y a peut-être des gens ici qui sont au prud'homme, qui attendent une réponse et qui vont l'avoir du coup en 2026. Mais ça peut nous parler d'une démission, du fait de se faire licencier ou tout simplement d'un nouveau contrat. À vous de voir. Ce qu'on voit ici, c'est que avec la justice, on a quand même la satisfaction personnelle. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vraiment le fait d'être fier de soi, d'être satisfait de soi. Et donc, il y a vraiment une dynamique hyper positive. En revanche, ce que je vois ensuite, c'est quand même la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça nous parle d'un environnement concurrentiel, de compétition, d'une victoire un petit peu amère. Ça nous parle vraiment de tout ça, d'une ambiance vraiment difficile, quoi. Donc, ce que ça peut nous dire ici, ça peut nous parler par exemple d'un nouveau contrat que vous allez avoir qui va vraiment vous apporter de la satisfaction personnelle. Vous allez être fier de vous d'avoir réussi à être admise dans telle entreprise ou telle entreprise. Et vous allez entre guillemets vite déchanter, parce que cette victoire va être un petit peu amère. Parce que finalement, vous aurez l'impression d'avoir gagné, mais finalement, il y a quelque chose ici qui se joue d'un point de vue de l'ambiance. Ça peut nous parler de trahison, de jalousie, d'ambiance en fait complètement nulle au boulot. Vous, votre job, vous êtes hyper contente de l'avoir décroché parce que sur le papier, c'est tout ce que vous voulez et donc vous êtes hyper content. Et finalement, l'ambiance là-bas, c'est de la jalousie, c'est une ambiance pas top parce que vous êtes la nouvelle ou le nouveau qui est arrivé. Et donc, il y a un peu ce côté de compétition, etc. Il y a un peu ce côté comme si dans le boulot, vous allez être quand même peut-être, peut-être plus récompensé que les autres ou avoir un meilleur salaire. Et ça peut justement attiser la jalousie. Ça peut aussi nous parler d'un environnement concurrentiel, d'une création d'entreprise. Vous êtes hyper satisfait et hyper fier de vous dans une super bonne dynamique au niveau sentimental, mais vous êtes dans un domaine, par exemple dans le commerce, au niveau de la vente de vêtements, qui est hyper concurrentiel, où il faut vraiment se démarquer. Ce que j'aime bien quand même, moi, dans la concurrence, c'est que souvent, elle nous aide à nous dépasser. Elle nous aide à guérir certaines choses ou en tout cas à libérer quelque chose. Voilà, je vois plus dans ce sens-là. Donc, voilà. Là, on voit quand même après, juste après, la 8 de coupe qui nous parle ici d'une décision de partir. Donc, globalement, création d'entreprise, nouveau contrat, ou alors justement tout simplement peut-être une décision administrative ou le fait d'être plus juste dans son travail actuel, d'être satisfait de soi parce qu'on s'affirme, parce qu'on prend des décisions, parce qu'on a créé une entreprise, parce qu'on a un nouveau contrat.
d'un environnement quand même assez compliqué qui va soit vous permettre justement de vous libérer au niveau de la créativité, vous pousser un peu dans vos retranchements pour vous différencier, soit au contraire justement une victoire amère, c'est-à-dire cette sensation d'avoir gagné un bon emploi mais finalement d'avoir un cadeau empoisonné parce que l'environnement n'est pas ouf, les collègues autour sont hyper négatifs, etc. Et donc, ça peut amener à une décision de partir. Cette décision de partir, ça peut être lié vraiment au fait de démissionner, de partir de cet environnement finalement qui n'est pas bon pour vous, mais ça peut tout simplement être le fait de laisser derrière soi une façon de faire, un comportement, une vision que vous aviez peut-être de l'entrepreneuriat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le fait de quitter son emploi, même si je pense que pour beaucoup c'est le cas, mais c'est pas forcément ça. Ça peut vraiment être le fait d'aller finalement dans une nouvelle direction entrepreneuriale. Par exemple, ne pas quitter l'entrepreneuriat, mais de peut-être faire différemment et donc de laisser un petit peu tout ce qu'on pensait, toutes les choses sur lesquelles on s'était construite parce qu'il y a trop de concurrence, et ben on va faire différemment. On laisse ça derrière soi et nous on va dans une nouvelle direction. Mais ça peut être aussi la décision de partir comme je vous disais, d'une entreprise, quitter finalement peut-être un environnement aussi, un lieu, hein, ça peut être des choses comme ça. Donc à vous de voir, parce que la 5 d'épée, ça peut être aussi dans l'environnement familial. Vous voyez, l'environnement familial qui est jaloux, qui ne vous veut pas forcément du bien, qui ne veut pas forcément que vous brillez autant qu'eux, ou plus qu'eux, etc. Donc ça peut être tout ça. Moi, je vois quand même pas mal de jalousie, même s'il y a de la satisfaction derrière, il y a quand même pas mal de jalousie qui vous pousse quand même à partir ou en tout cas à changer les choses, voilà, par rapport à une façon de faire. Et on a quand même l'as de coupe qui vraiment finit bien le tirage. On a ici une nouvelle opportunité, on a vraiment ici comme si on avait finalement, c'est bon quoi, la joie qui explose, un espèce d'épanouissement, une reconnexion au niveau des émotions. Et donc, en fait, j'ai l'impression que vous, en 2026, au niveau professionnel, c'est un réalignement, c'est un rééquilibrage. On quitte finalement ce qui ne nous convient plus, hein. On s'affirme aussi peut-être, on assainit aussi, on purifie peut-être notre environnement, les gens autour de nous-mêmes qui sont pas forcément des gens qui sont hyper cool envers soi-même, envers vous-même, et on va vers quelque chose peut-être qui est plus connecté au cœur, qui vous plaît plus. Donc pour moi, ça peut vraiment être le fait de quitter un taf concurrentiel où on vous met la pression, où on veut que vous soyez tout le temps en compétition, pour être dans un taf où c'est plus quelque chose de familial, quelque chose de voilà, que vous aimez, où il n'y a pas cette pression des chiffres, etc., etc. Ensuite, on a la passion justement. Vous allez vous diriger justement vers quelque chose de passion, un métier, un domaine de passion pour vous. Là, c'est clair. On nous parle de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse en 2026 parce que justement, vous allez prendre la décision. Vous n'allez pas subir la décision, vous allez prendre la décision de partir. Et c'est pour ça qu'on a la justice aussi pour moi, c'est parce que je pense qu'il y a un peu un côté peser le pour et le contre. Est-ce que finalement, c'est pas l'ego finalement qui fait que vous avez une espèce de satisfaction personnelle parce que vous êtes dans un taf, je sais pas, qui est bien rémunéré ou qui est bien vu par les autres de manière extérieure, qui sont extérieurs à vous, mais pourtant vous savez à l'intérieur de vous que vous n'aimez pas ce métier parce que l'ambiance en fait, c'est pas que vous n'aimez pas ce métier, c'est que j'ai l'impression que l'ambiance vous fait détester le métier, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Parfois, on peut faire un métier, entre guillemets, qu'on n'aime pas forcément, mais on a une ambiance tellement cool au travail que ça donne envie de continuer de travailler, ça donne envie de venir, etc. Alors que l'inverse est faisable aussi, c'est-à-dire que parfois, on adore son travail, mais l'ambiance est tellement pourrie qu'on en vient à ne plus l'aimer. Et donc pour moi, vous allez vraiment faire preuve de sagesse par rapport à ça parce que vous allez un peu purifier toutes les énergies, vous allez prendre des décisions plus justes, qui sont non pas basées sur l'ego et sur le regard des autres, etc., mais basées sur ce que vous désirez profondément. Donc pour moi, c'est vraiment un réalignement, un rééquilibrage dans votre vie. On a les aveux. Vous allez vous avouer à vous-même ou avouer aux autres aussi, hein, parce qu'on parle d'affirmation aussi dans la justice. On a quand même ce côté d'avouer, de s'avouer à soi-même que voilà, c'est de l'ego, on n'aime pas ce boulot, on part, ou s'avouer que effectivement on n'aime pas forcément ce travail autant qu'on le dit, ou alors tout simplement des aveux aussi d'un point de vue extérieur, d'un point de vue aussi peut-être juridique, qui pourrait avoir un impact pour vous au niveau professionnel. Et on nous parle d'une décision. Il y a une décision qui va être prise, les amis.
Pour moi, ouais, vous partez d'une situation et pour moi, les choses découlent de cette décision en fait. Le fait de partir, le fait de prendre cette décision-là, ça va vous amener véritablement à être plus aligné dans votre vie. On va terminer au niveau spirituel maintenant. On a ici la 3 de bâton. Oh, le diable, les amis. Là, il y a une emprise, il y a un détachement, il y a une dépendance. Il y a peut-être des croyances qui vous empêchent de véritablement vous incarner. Là, il y a l'as de coupe, le 8 d'épée. Et on a ici la 8 de coupe. On a quand même 2 8 ici. Hein. D'ailleurs, la 8 de coupe ressort. Hein, elle était là, la 8 de coupe. Hein, et là, elle est là. Hein. Donc, il y a bien ici, effectivement... Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire ici au niveau spirituel que ça va être un petit peu un combat pour vous. Hein. Il y a vraiment ce côté combat chez vous. Hein. Il y a vraiment ce côté lutte intérieure, combat, affirmation, devoir finalement être confronté à ses croyances, etc. On voit ici que votre âme en 2026, elle va vouloir aller plus loin. Elle va vouloir gagner justement peut-être comment je pourrais dire ça ? Elle va vouloir s'élever, voilà, il y a un peu ce côté-là. Elle va vouloir s'élever, elle va vouloir peut-être affronter les choses, ne pas justement, mettre la poussière sous le tapis. Elle va vouloir agir concrètement sur ce qui lui fait du mal, sur ce qui lui correspond plus et au contraire sur ce qui lui correspond aussi. Donc pour moi, j'ai un peu ce côté-là effectivement d'action, de planification. Il y a un déblocage, j'ai l'impression, au niveau spirituel où effectivement votre âme elle a envie de s'élever et donc elle va peut-être se mettre dans des situations pour mettre en lumière vos traumas et vos peurs. Par exemple, elle va rencontrer une personne qui est hyper saine d'esprit, etc. au niveau, en tout cas qui est hyper saine au niveau amoureux, hein, et bien votre âme, parce qu'elle veut s'élever, elle va être attirée par ce genre de personne, mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous avez vos traumas, vos peurs, et vous n'êtes pas habitué à être face à quelqu'un qui est sain d'esprit au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Et donc, ça va faire remonter des peurs, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de libérer les choses. Et c'est pour ça que votre âme, c'est ce que j'ai l'impression qu'elle vous dit ici, c'est qu'en 2026, elle va vouloir s'élever. Et donc, du coup, elle va vous confronter à des situations dans lesquelles il va falloir s'affirmer, dans lesquelles il va falloir s'ouvrir, prendre des risques, etc., etc. Sortir de sa zone de confort. On a le diable, c'est comme si finalement elle voulait se débarrasser ici soit d'une dépendance, hein, ça peut être une dépendance affective, une dépendance financière, ça peut être une dépendance liée au regard des autres, hein, liée au père, à la mère, quelqu'un ici qui finalement a toujours un peu son mot à dire, quelqu'un qui vous cadre un petit peu, ça peut être vos propres croyances qui vous empêchent de voir la réalité comme elle l'est littéralement, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ici quelque chose dont votre âme va vouloir se débarrasser. Ça, c'est sûr. On coupe des liens toxiques, on coupe des liens nocifs. Et puis finalement, on voit ici effectivement qu'à partir du moment où on agit sur ce diable-là, eh bien, on a un as de coupe quand même. L'as de coupe qui ressort encore une fois. Pour moi, j'ai l'impression que votre côté professionnel va être très lié à votre développement spirituel. Parce qu'on a quand même beaucoup les mêmes cartes qui ressortent avec l'as de coupe, avec le 8 de coupe. Enfin voilà, il y a vraiment quand même pas mal de choses liées à ça. Donc ici, on voit vraiment une reconnexion à vous-même, une connexion à la source aussi peut-être, hein, un développement de capacités spirituelles. C'est comme si finalement vous alliez suivre beaucoup plus votre intuition, comme si tout ce qui allait se passer finalement va vous permettre d'être plus apaisé émotionnellement, va vous permettre de vous libérer. On a ensuite effectivement le fait ici de votre, globalement votre âme va savoir quand partir, quand rester. J'ai l'impression que, vous voyez là on a quand même, moi je le vois comme ça, il y a quand même j'ai l'impression ici comme un opposé ici. Hein. Vous voyez, là cette femme elle prend la décision de partir, elle est décisionnaire, elle est vraiment dans le côté je prends ma décision. Je ne la subis pas. Alors qu'au contraire, là, le 8 d'épée, moi, je le sens vraiment comme des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent justement de partir de cette situation. Des gens aussi qui nous limitent. Hein. Mais moi, là, pour le coup, la 8 d'épée, c'est toujours plus soi-même, en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se met dans des situations tout seul. Alors, inconsciemment ou consciemment, les amis. Mais il y a c'est souvent inconsciemment, d'ailleurs. Mais il y a ce côté-là, ici, où, effectivement, on pourrait se libérer des cordes là qui nous lient les mains finalement. C'est nous-mêmes qui les serrons. Donc c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette situation. On pourrait se libérer les mains et se libérer les yeux. Mais on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas?
Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Et là, c'est à vous de voir ce que vous allez apprendre du coup en 2026. Mais pour moi, vous allez finalement vous libérer de croyances, vous allez vous libérer de schémas qui se répètent. Vous allez prendre la décision, vous allez en fait être dans l'action, j'ai l'impression. C'est vraiment l'impression que j'ai chez vous. C'est-à-dire qu'on ne subit plus, on n'est plus passif, on ne fuit plus, on affronte. On affronte, on prend ses responsabilités aussi, et votre âme va prendre ses responsabilités aussi dans le côté finalement, comment dire, de la présence de ce diable. Est-ce que c'est parce que, enfin, est-ce que c'est une personne de votre entourage vraiment physique ou est-ce que c'est vous-même, votre pardon, entre guillemets, à vous de voir? Mais il y a vraiment le côté, je prends mes responsabilités. Je sais que ce que j'ai vécu aussi, c'est un peu de ma faute. Parce que, voilà, j'avais tellement peu confiance en moi que j'ai accepté finalement d'être soumise à cette personne et donc d'accepter de faire tout ce qu'elle voulait, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a un peu ce côté-là. Votre âme ici, elle va vraiment savoir quand partir, quand rester. Elle va être plus apaisée. Elle va se libérer de choses ici karmiques, de croyances, de liens toxiques. Elle veut s'élever. Donc, c'est normal finalement. Ok, on termine avec ici le succès. Vous allez justement vivre des succès au niveau spirituel. Donc peut-être des synchronicités, peut-être des rencontres justement qui sont un peu fortuites, etc. Donc on a des succès. On a aussi de l'échec. Vous voyez, il y a vraiment ce côté succès, échec, comme un petit peu un ascenseur émotionnel. Vous voyez, en même temps, c'est normal. On a ici une carte justement hyper positive. J'ai envie de m'élever. Ah, mais en même temps, je suis tellement attachée à ce milieu de vie ou à cette façon de penser. Ah, c'est trop difficile. Ah, mais en même temps, comment dire, j'ai une impulsion émotionnelle qui fait que j'ai vraiment envie de guérir, j'ai vraiment envie de me libérer. Ah, mais c'est difficile quand même parce que, vous voyez, c'est comme si finalement, à chaque fois, on avait un truc positif, un truc qui nous revenait en arrière. Un truc positif, un truc qui nous remet en arrière. Un truc positif, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va être un petit peu ça au niveau spirituel. Vous allez essuyer des réussites, des échecs, mais vous allez le vivre comme des échecs. Mais ce ne sont pas des échecs. Pour moi, ce ne seront pas des échecs. Ce seront juste finalement, comment je pourrais dire ça? Des pas en arrière, mais finalement pour pouvoir encore plus se propulser. Vous voyez? C'est comme quand on vous dit en classe, quand vous étiez petit, enfin moi je sais qu'on me disait ça, la maîtresse de SVT au collège me disait ça, c'est normal d'oublier, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et donc c'est normal parfois de reculer, ça fait partie du processus pour avancer. Vous voyez? On a l'aura noire. Alors pour moi c'est très lié au diable ici. Il y a quelqu'un de votre entourage auquel vous allez réussir à vous détacher. Peut-être que vous allez comprendre finalement que cette personne-là, elle n'est pas du tout bonne dans votre entourage, etc. Ça peut nous parler aussi de votre propre ombre, part d'ombre, votre propre croyance limitante. Et on a l'arrêt karmique. Alors au niveau spirituel, c'est comme si finalement vous alliez, comment dire, vivre parfois peut-être des ralentissements, vivre peut-être parfois des pauses au niveau de votre, enfin comment dire, des messages, des synchronicités, etc. Parce que vous aurez besoin de ça peut-être pour prendre les décisions par vous-même. On se retrouve avec vous qui avez choisi la carte du chat que je mets juste ici. Et puis, on va aller voir directement les cartes que j'ai préalablement tirées. Donc, on va prendre le domaine sentimental, ensuite le domaine professionnel et le domaine spirituel. Allez, on commence avec les cartes du tarot pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qui va arriver pour vous en 2026 ? Hop, donc on a ici le roi de coupe, le 5 de coupe, donc pas mal d'émotions ici. On a l'as d'épée qui vient trancher un petit peu tout ça. Et puis on a la carte du monde et le 4 de denier. Donc pas mal de choses intéressantes ici pour votre année 2026. Hop, je place tout ça bien. Et puis on va pouvoir commencer. Ok, alors... ce qui est assez marrant, c'est que dans le groupe numéro 2, on a aussi un as qui était en plein milieu comme ça et on a eu l'as de pentacle qui signalait et signifiait plutôt le côté, comment dire, relation construite, engagement profond, stabilité émotionnelle et relationnelle. Là, chez vous, c'est plus quelque chose sur la clarté mentale, sur une révélation, sur le fait d'y voir plus clair, sur le fait de trancher aussi avec quelque chose, sur le fait aussi d'ouvrir les yeux, pourquoi pas. Et moi, j'ai l'impression du coup que cet as d'épée, il vient un petit peu comme ça trancher une situation qui est celle-ci. Alors,
On va commencer déjà avec le roi de coupe. Le roi de coupe ici, pour moi, c'est vous. Quelqu'un qui est quand même assez stable émotionnellement, qui a une grande intelligence émotionnelle, qui est bienveillant, compatissant, communicatif, quelqu'un qui est empathique, peut-être même hypersensible et qui, pour moi, donne des bons conseils et surtout qui est très sécurisant pour les gens autour. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, qu'on vient beaucoup vers vous. Pour moi, c'est vous. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, on a le 5 de coupe. La 5 de coupe, ça nous montre ici une rupture amoureuse durant l'année 2026. Ça nous montre aussi peut-être un côté un petit peu sauveur que vous pouvez avoir dans vos relations de manière générale ou dans votre relation actuelle. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être un côté un petit peu sauveur, enfin une relation un petit peu sauveur-sauvé. Le fait que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres. Et moi, j'ai l'impression du coup qu'en 2026, vous allez trancher, couper avec ça. Comme je vous disais, pour moi, soit on coupe, on tranche, on prend une décision par rapport à une relation actuelle, par rapport peut-être à une relation qui va arriver dans votre vie et où vous verrez finalement... Excusez-moi, ça me titille la gorge. Et j'ai l'impression que voilà, il peut y avoir une relation qui va s'établir peut-être en 2026 où finalement, vous aurez assez de sagesse et assez d'intelligence émotionnelle pour comprendre que là, vous vous sacrifiez trop pour l'autre et donc vous allez prendre une décision par rapport à ça. Mais globalement, voilà, je ressens vraiment beaucoup ce truc-là. Dans cette carte-là, je vois beaucoup le côté effectivement sacrifice, le côté de vouloir sauver quelque chose. Ça peut être le fait, par exemple, de vouloir sauver son couple. La personne avec qui on est actuellement, c'est à vous de voir bien sûr dans quelle situation vous êtes, célibataire, en couple. Mettez les choses dans leur contexte, enfin mes messages dans leur contexte. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de, en 2026, on va réaliser finalement que, et on va faire preuve vraiment de sagesse en réalisant ça, que cette relation vous tire vers le bas ou que vous avez l'impression de devoir tout le temps porter tout seul. Il y a un peu ce côté-là aussi. Peut-être que vous vous battez beaucoup pour sauver votre couple ou que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de votre âme, votre personne, votre amour, votre temps, votre argent aussi. Et du coup, là, c'est bon. En 2026, on arrête de se laisser faire, on pense à soi, mine de rien, on se priorise. Et on a après la carte du monde quand même. La carte du monde qui symbolise véritablement le fin de cycle, surtout l'aboutissement de quelque chose, une grande compréhension, un grand aboutissement dans votre vie. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse du coup qui se fait parce que vous avez réussi à faire le deuil d'une ancienne relation ou parce que justement vous êtes rendu compte que cette relation ne vous apportait rien de bon et en fin d'année par exemple vous rencontrez quelqu'un qui vraiment est sur la même longueur d'onde que vous. Mais moi je le sens vraiment comme une nouvelle porte qui s'ouvre à vous au niveau sentimental. J'ai l'impression que ça va vraiment être quelque chose de très profond que vous allez vivre. Et en fait, c'est comme si c'était un peu une mise à l'épreuve. Moi, je ressens un petit peu des gens ici qui ont peut-être appris beaucoup de choses et qui sont peut-être un peu très spirituels ou très dans la psychologie, à essayer d'évoluer, de chercher ses traumas, de chercher à guérir, etc. Et moi, j'ai l'impression ici qu'au niveau relationnel, c'est un peu ce qu'on nous dit. J'ai l'impression que vous allez vivre peut-être des choses, des événements, une relation peut-être qui justement va vous permettre de vous affirmer, va vous permettre de faire passer en priorité, va vous faire comprendre aussi qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que vous ne devez pas sauver tout le monde. Il y a un peu ce côté aussi peut-être un peu paternel ou maternel que vous avez dans vos relations. C'est comme si finalement vous allez comprendre peut-être un comportement que vous avez qui n'est pas forcément sain et qui fait que vous reproduisez peut-être un schéma ou en tout cas il y a vraiment une révélation. On ouvre les yeux, on comprend, on se dit mais en fait je m'épuise à sauver cette relation alors qu'il ne veut pas la sauver ou elle ne veut pas la sauver. Elle ne fait pas les efforts. Moi, je fais tous les efforts pour sauver le truc et en fait, au bout d'un moment, j'en peux plus quoi. Et donc, il y a une ouverture des yeux et donc on coupe. Il y a un peu ce côté-là. Alors, je ne parle pas forcément, comme je vous disais, de rupture amoureuse, le fait de rompre tout contact et de bloquer la personne et voilà. Je parle peut-être aussi tout simplement plutôt de rompre avec une partie de soi-même, c'est-à-dire une partie de soi-même qui avait envie de se sentir utile pour l'autre et donc materne ou paterne la personne avec qui elle est et donc se sacrifie et donc se prend une charge et donc s'enfonce un petit peu dans les abîmes avec l'autre personne. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Avec la 4 de denier ici, ce qui est assez marrant et ce qui est en fait en corrélation avec ce que vous allez vivre, c'est que vous allez beaucoup vous protéger. Alors forcément aussi, ça peut nous parler de dépendance affective, de la peur de manquer qui peut vous impacter, qui peut remonter pour vous en 2026. Mais moi, je le sens aussi comme le fait de vouloir se protéger, protéger son cœur, protéger son énergie et son temps et son amour.
parce que justement, vous vous êtes trop sacrifié. Donc pour moi, là, il va y avoir soit un deuil à faire, en tout cas, il y a une révélation, c'est sûr. Il y a une ouverture d'esprit, une clarté d'esprit, ça vous le savez. Donc soit une rupture amoureuse, soit une rupture avec une partie de vous-même finalement, soit tout simplement de faire le deuil finalement de quelque chose de passé. Voilà, d'une relation passée, d'une personne qui a compté dans votre vie. Et moi, je vous sens véritablement dans une énergie hyper sage, hyper mature, hyper construite, hyper bienveillante aussi. Et je pense que c'est pour ça. Vous avez beaucoup évolué finalement émotionnellement, ce qui vous fait que durant l'année, vous n'allez plus vouloir faire les mêmes erreurs qu'avant. Vous n'allez plus vouloir vous sacrifier, donner trop de temps et pas avoir ça en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois vraiment apaisé en fait, et tellement apaisé que du coup, vous savez ce que vous devez lâcher, vous savez ce que vous devez garder, vous savez dans quelle direction aller. Il y a un peu ce côté-là. Oh, bah justement, on a la carte de la rupture. Donc, il y a bien une rupture amoureuse ici. Alors, ça se trouve, vous êtes célibataire, mais possiblement, vous allez rencontrer quelqu'un début d'année et rompre finalement fin d'année. Voilà. En une année, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, même si ça ne vous parle pas pour l'instant, en tout cas, ce qui va en découler veut dire beaucoup. La rupture, comme je vous disais, rupture avec une partie de vous-même, avec une ancienne version de vous-même, rupture avec aussi peut-être des croyances limitantes. Donc, ça peut être un petit peu tout ça. Ensuite, on a ici de la négligence. Oh! Pour moi, vous allez justement arrêter de vous négliger. Parce que c'est ça un petit peu aussi ce qui ressort de la 5 de coupe. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre est tout notre monde, quoi. Et donc, on se néglige, on néglige notre temps, nos finances même. On sacrifie tellement tout pour l'autre, pour le sauver, pour sauver le couple, etc. Eh bien qu'on se néglige. Et l'autre nous néglige aussi, puisque si, entre guillemets, la personne avait envie d'être sauvée, si la personne avait envie de sauver votre couple, eh bien, il ferait des efforts, par exemple. Or là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on voit pour 2026. On voit plus quelque chose comme, ok, j'ai gagné en maturité, je comprends maintenant, je vois qu'en fait, moi, je fais tous les efforts et que je suis en train de tomber dans les abîmes, dans les abysses des tréfonds de l'univers, là, de l'océan, et l'autre m'emporte dans sa chute complètement, quoi. Il vous tire vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, le passé, enfin voilà, encore une fois, vous prenez par rapport à votre contexte. Mais là, on voit bien effectivement qu'il y en a marre de la négligence. Il y en a marre de ne pas être traité à sa propre valeur finalement, à sa juste valeur. Il y en a marre aussi de se négliger, de ne pas assez se respecter aussi. On a une rencontre karmique ici qui arrive à vous. On a une personne ici qui va arriver dans votre vie. Alors c'est ce que je vous disais, ça peut être ici effectivement un aboutissement. Quand je vous parlais de l'aboutissement, ça peut être un aboutissement d'une relation. À vous de voir, mais en tout cas, on nous parle d'une rencontre karmique ici. On voit, il y a un coup de foudre là carrément. La personne, elle est complètement, en kiff sur l'autre, quoi. Donc, on voit effectivement qu'on est en train de, en 2026, on quitte quelque chose qui n'est plus bon pour nous, qui nous néglige. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de se négliger soi-même en tant que célibataire. On est trop attaché finalement à une relation en couple, etc. d'avant, une ancienne relation, on est nostalgique et du coup, il y a un peu ce côté de se laisser aller, on n'a pas envie forcément de rencontrer quelqu'un. Et pour moi, il va y avoir un déclic fort, fort, fort. Ce déclic-là, ça peut être justement par une rencontre. Et on a la formation qui ressort. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une formation, les amis. Mais ça peut être aussi, et c'est ce que je vous disais aussi, j'ai l'impression ici que en fait, c'est un énorme apprentissage au niveau relationnel que vous allez vivre. Pour moi, tout ce que vous allez vivre ici va vous former justement, va vous faire, apprendre des choses. Vous allez en tirer des leçons finalement de tout ça. On va voir maintenant au niveau du coup professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, on a le 10 de coupe. Pour moi, là, au niveau professionnel, déjà, ce qui me vient, c'est ce côté très familial que vous recherchez peut-être. En tout cas, vous recherchez un sens dans vos professions. Et je pense que l'année prochaine, alors c'est peut-être pas forcément le cas à l'heure actuelle, mais en tout cas, de manière générale, l'année prochaine, au niveau professionnel, j'ai l'impression effectivement que vous allez vraiment rechercher un sens, rechercher peut-être un travail avec une atmosphère un petit peu familiale, donc ça peut être dans une entreprise familiale. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté-là de vouloir peut-être construire quelque chose de stable, un poste dans lequel vous vous sentirez bien.
Vous n'avez pas envie pour l'année prochaine ici de trouver un travail pour trouver un travail. Non, il y a une recherche de sens, il y a une recherche d'un côté un petit peu humain finalement derrière tout ça et surtout un côté je veux finalement aimer ce que je fais. On a ensuite l'impératrice, la tempérance. On a quand même des énergies pour l'instant très douces qui se dégagent pour vous là au niveau de 2026. On a l'impératrice qui nous parle de créativité. Il y a un chat qui vient de passer. Non mais trop drôle. Pour le tirage du chat, on a un chat qui vient de passer. Très très drôle. Donc ici, on a l'impératrice qui nous parle ici de créativité, qui nous parle aussi, mine de rien, d'incarner finalement ce côté féminin, donc lié à la créativité, lié à l'intuition, lié aussi à la communication, etc. Donc ça peut nous parler d'un travail dans la communication, d'un travail dans lequel vous vous sentirez bien, en confiance en 2026, d'un travail justement qui sera créateur, en tout cas qui révélera votre créativité aussi certainement. La tempérance nous montre justement une énergie hyper tempérée au niveau des émotions, comme si vous allez être à la recherche d'un équilibre. Alors, est-ce que c'est justement pour avoir un équilibre financier? Est-ce que c'est pour trouver un équilibre dans votre vie au niveau justement de votre bien-être? Moi, j'ai vraiment cette impression-là chez vous. Le bien-être professionnel va primer sur le reste. J'ai vraiment cette impression-là. Vous avez envie de quelque chose où vous vous sentez unis, où vous sentez que c'est familial, où vous sentez que les uns les autres, vous allez vous tirer vers le haut, où vous sentez que voilà, vous pouvez venir au taf et être content de venir au taf. Et on a l'impératrice effectivement qui nous montre un travail peut-être lié à la créativité, qui va dévoiler votre créativité. La tempérance qui montre effectivement que ce travail-là que vous allez trouver ou dans lequel vous êtes encore à l'heure actuelle et qui va peut-être se prolonger justement, eh bien il y a un travail justement qui vous permet d'être plus équilibré dans votre vie au niveau émotionnel et tout ça. C'est comme si finalement votre travail était un peu la structure de tout là pour l'instant. J'ai un peu cette impression-là, comme s'il y avait vraiment une structure, un calme, un apaisement par rapport au boulot. Si actuellement vous êtes au chômage ou en période vraiment totalement perdue par rapport à l'aspect professionnel, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir justement trouver un équilibre. Alors est-ce que c'est par rapport à une opportunité qu'on va vous donner? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est tout simplement que vous allez trouver un travail familial? Voilà, il y a vraiment ce côté-là ici. On a le fou qui peut nous montrer justement le nouveau départ, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait aussi de prendre des risques, de se montrer insouciant et innocent au niveau du travail. Donc il y a un peu ce côté, comme je vous disais, je veux aimer mon travail, je veux qu'il y ait de la légèreté. Moi, je ressens vraiment ça pour 2026 pour vous. Tempérance, équilibre, calme, apaisement, créativité, on se sent bien. Là, franchement, je n'ai aucune carte négative pour vous, les amis, au niveau professionnel. Clairement. Alors oui, le fou, justement, la carte du fou peut nous amener justement au fait de recommencer à zéro. D'ailleurs, l'énergie un petit peu calme ici qui se dégage, c'est peut-être parce que justement, vous aurez une période de calme, de tranquillité, de vacances aussi peut-être, qui va vous permettre de passer du temps avec votre famille par exemple, qui va vous permettre de, je sais pas, pouvoir développer votre créativité, vos compétences, trouver un équilibre justement entre le bien-être, etc. Ça peut nous parler aussi d'un temps partiel, pour avoir du temps pour soi et en même temps pour avoir un travail et un aspect stable. Mais il y a vraiment ce côté-là. Je vous vois ici prendre un nouveau tournant, changer des choses, sortir de votre zone de confort. Voilà, il y a vraiment, la carte parle d'elle-même, quoi. Il y a un peu un saut dans le vide. Donc, mais tout est calme et apaisé, quoi. Et on a le roi d'épée qui montre quand même qu'il va falloir peut-être un petit peu s'affirmer. Donc, ça peut nous parler ici d'un travail aussi où il y a peut-être un poste à responsabilité, où vous devez un petit peu avoir l'esprit clair, réfléchi, où il y a l'intellect aussi qui est très mis en avant. Donc, il peut y avoir un peu ce côté de conférence, communauté, prendre la parole en public, grosse responsabilité, etc. C'est à vous de voir. Ça peut nous parler aussi de votre employeur qui va vous proposer quelque chose qui sera totalement nouveau du coup pour vous. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de recherche d'excitation, de vibration, de stimulation chez vous. Parce que c'est bien joli tout ça, mais j'ai l'impression quand même que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, de faire des choses nouvelles, d'être formé par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On nous parle d'alignement. Donc en 2026, voilà, vous serez aligné au niveau professionnel.
Vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu aussi tempérance, équilibré ici. Hein. Il y a vraiment le côté équilibriste. Hein. On équilibre certains domaines de sa vie. On équilibre peut-être, comment dire, plus ses émotions au niveau professionnel. On se sent aligné dans ce qu'on fait. Voilà. On a quand même des disputes. C'est ce que je vous disais un petit peu ici. Je vois quand même qu'elle va peut-être un peu s'affirmer, se mettre un petit peu en avant, défendre ses idées. Donc effectivement, ça peut nous parler de ça. Le fait de sortir de sa zone de confort, de vouloir s'affirmer, etc. On nous parle de décision, donc il y a une décision ici qui va être à prendre, qui va être prise. Donc ça peut être justement le fait d'avoir une opportunité pour une prise de poste qui va se faire où vous aurez plus de responsabilités, il va falloir s'affirmer, etc., etc. Mais ça peut être aussi la décision de sortir de la zone de confort et tout ça, tout ça. Bref, vous voyez un peu ce que je voulais dire. Et on a l'intervention divine. Alors là, clairement, ça montre effectivement que chaque chose que vous allez vivre au niveau professionnel, et même j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les domaines de votre vie, enfin c'est forcément dans tous les domaines de votre vie, mais chaque chose que vous allez vivre va vous emmener à un endroit. Là, on voit bien qu'effectivement, vous devez passer par certaines choses compliquées pour rencontrer certainement quelqu'un, parce que c'est un apprentissage tout ça. Et là, on a une intervention divine, donc il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont se mettre en place pour justement peut-être vous permettre de repartir à zéro, de vibrer à nouveau par exemple, de sauter comme ça dans le vide. On va terminer du coup avec le côté spirituel maintenant. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a la grande prêtresse directement, c'est la première carte liée justement au domaine spirituel. Donc pour moi ici, ça amplifie de fou justement le côté spirituel. Là, il y a des compétences ici spirituelles qui vont peut-être développer. Il y a une très grande intuition. Ça peut être du tirage de cartes, ça peut être vraiment de la voyance, travailler les runes, se former aussi peut-être au niveau ésotérique, faire des formations de magnétisme, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il y a un développement de capacité ici spirituelle. Il y a peut-être plus de clairvoyance, plus de clairsentience. On a ici ensuite le 8 de bâton. Comme si j'ai l'impression que vos capacités vont se développer très rapidement en 2026. Il y a peut-être des imprévus aussi qui vont peut-être même vous faire augmenter finalement vos capacités spirituelles ou vous faire réaliser de votre évolution aussi. Parce qu'il n'y a que quand on est face à la réalité des choses qu'on voit si on a réussi à guérir ou si on est différent d'avant. Hein. C'est important pour aussi voir un petit peu l'évolution. Mais en tout cas, effectivement, là, je vois vraiment des imprévus, des choses rapides qui arrivent au niveau spirituel, des compréhensions, peut-être des révélations, des choses voilà, comme ça. C'est assez marrant parce qu'on a quand même le 8 de Pentacle. Donc, 8-8. On a le 8 de Pentacle ici. Je vous parlais de formation, etc. Et là, pour le coup, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler effectivement de se former, d'améliorer ses compétences, d'augmenter ses compétences. Pour moi, je vous vois vraiment prendre du temps sur la spiritualité pour méditer, pour apprendre à tirer les cartes, pour vous former dans un domaine bien précis ou juste simplement être curieux en fait sur la spiritualité. Pour moi, il y a vraiment ça. Vous allez travailler des choses. Ça peut être aussi des traumatismes que vous allez travailler. Vous allez faire des efforts. Vous allez faire une thérapie. Mais il y a vraiment ce côté de j'y mets du mien, quoi. Je mets du mien pour mon évolution spirituelle. Donc, ça peut aussi signifier justement simplement le fait de dépasser ses peurs. Le fait de, dès que vous sentez que vous avez peur par rapport à quelque chose, vous voulez affronter ça. Vous voyez, ça c'est le côté finalement faire des efforts pour pouvoir vous améliorer, gagner en qualité, en compétences, gagner en confiance en vous au niveau spirituel. Mais on voit que là, vous développez des compétences, les amis. Hein. Oh, on a de l'ancrage ici avec le roi de Pentacle. Vous allez beaucoup travailler sur votre ancrage, les amis. J'ai entendu aussi loi d'attraction. Comme si vous alliez mettre des choses en place pour attirer au mieux ce que vous voulez, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Au niveau de l'abondance, donc ça peut être la rencontre, ça peut être niveau financier, etc. Donc il y a l'ancrage ici qui va être très important, qui va vraiment être quelque chose de très important et significatif pour vous, spirituellement parlant, en 2026. Et on termine avec ici la 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de passé. Alors peut-être que vous allez faire des liens justement, peut-être que vous allez comprendre des choses au niveau de votre passé, essayer peut-être d'aller fouiller un petit peu dans les secrets de famille, dans l'héritage aussi familial. Il y a des gens ici, je pense, qui vont s'intéresser aux lignées familiales, à l'héritage familial, à tout ça, quoi. À tout ce que finalement on vous a transmis hein, et qui n'est pas à vous. Ça peut être des traumas, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, des choses comme ça.
Mais waouh, au niveau spirituel, je vois vraiment beaucoup d'évolution. L'intuition qui est décuplée et en plus, ça va se faire vraiment de manière imprévue totalement. C'est là où vous attendrez le moins en fait que les choses vont vraiment se découpiller. Vous voyez? Alors, on a la paix ici, on a un apaisement de votre âme, les amis. Hein. Vous allez vous sentir plus apaisé durant l'année 2026. Mais parce que j'ai l'impression que voilà, c'est en rapport justement avec l'envie de faire des efforts, l'envie d'évoluer, l'envie de se former, etc. C'est comme si plus vous alliez apprendre des choses, comprendre des choses sur la spiritualité, sur le développement personnel, etc., bah, plus justement vous allez développer vos compétences et plus vous allez vous sentir à l'aise et apaisé finalement dans la compréhension aussi les uns des autres, moins dans la colère. Ça peut nous parler aussi du pardon, hein, d'un pardon ici à accorder. Donc je sens vraiment un travail à l'intérieur vraiment très fort, quoi. On a la naissance ici, la naissance de quelque chose de nouveau. Pour moi, votre âme, là, en 2026, elle va vraiment naître, renaître. C'est une renaissance, c'est une naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous actuellement, j'ai l'impression, et qui va justement s'intensifier justement en 2026, des compétences, des qualités, des dons, comme vous le voulez. Oh, ça sonne, je reviens de suite. Désolée, c'est la période de Noël, je reçois des colis dans tous les sens. C'est terrible. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va prendre naissance en vous. Des nouvelles croyances. Ça passe vraiment par une libération, c'est ce que je vous disais. Et par aussi la naissance, comme je vous disais, le fait de travailler sur soi, le fait de travailler sur des compétences, etc., ça fait naître finalement une nouvelle version de vous-même. Ensuite, on a ici amour profond. Vous allez développer un amour profond, j'ai l'impression, pour vous-même en fait. Hein. Enfin, il y a un peu ce côté-là de faire les choses par amour, le fait de distribuer l'amour, le fait peut-être aussi de travailler sur l'amour de manière générale, en accordant le pardon, en étant dans la bienveillance, dans la compréhension, en se plaçant d'un point de vue de l'âme et non pas d'un point de vue humain, en voyant les autres, etc. Ça peut nous parler encore une fois, hein, comme on parle de rencontres karmiques, et là dans la spiritualité on a l'amour profond, ça peut encore une fois nous parler d'une rencontre amoureuse qui va vraiment vous impacter au niveau spirituel, puisqu'on a quand même le côté formation ici, hein, qui montre qu'il y a des leçons quand même que vous avez tirées de cette année au niveau sentimental. Donc pour moi, ça peut vraiment faire un lien aussi avec ça. Ça va vous aider vraiment dans votre développement spirituel. Et on termine avec mensonge. Pour moi ici, les masques tombent en 2026 pour vous. Les masques tombent, tout ce qui était finalement illusoire, eh bien, part et laisse place finalement à la réalité des choses, à la vérité. Et pour moi, c'est ça ici qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des choses qui vont se précipiter, il y a des imprévus que vous allez avoir, qui vont peut-être un peu vous bouleverser, des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé et qui vont arriver comme ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté aussi, comme si votre âme allait découvrir qui elle est vraiment, comme si vous alliez apprendre à vous connaître. Et donc, ça sous-entend finalement que peut-être que la vie que vous avez actuellement n'est pas forcément alignée au plus profond de votre être avec qui vous êtes actuellement. Ça peut être vos choix aussi, hein, que les décisions que vous prenez dans votre vie, les choix que vous prenez ne sont pas forcément alignés avec vos valeurs profondes. Et donc j'ai l'impression qu'en 2026, votre âme, elle voudra justement se libérer des secrets, des mensonges, tout ce qui finalement lui pèse en fait, hein, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas sincère et juste, eh bien elle va s'en débarrasser. Et donc, tout va être fait dans l'amour, etc. et dans une volonté finalement de se purifier. On va terminer avec le petit livre oracle ici. Oh, tu es sur le bon chemin, le succès est inévitable. Fais ton bilan sentimental. Une petite introspection au niveau sentimental s'impose. Essaye de souffler un peu ce mois-ci afin de te recentrer sur toi et sur ta vie amoureuse, car il y a du ménage à faire dans ce domaine. Seulement, à force de courir à gauche à droite, tu n'arrives pas à le réaliser. Prends donc une pause pour sonder ton cœur. Es-tu heureux ou heureuse? Quelle est la prochaine étape pour toi ou pour ton couple? Il y a bon nombre de questions qui attendent des réponses. Il ne faut pas faire l'autruche. C'est marrant parce qu'on vous dit vraiment de ne pas faire l'autruche, d'être face justement aux vérités, aux mensonges, de ne pas être justement dans l'espèce de déni, etc., mais d'affronter les choses. Si vous avez autant de questions, peut-être en ce moment au niveau sentimental plus précisément, c'est parce que peut-être vous avez beaucoup de choses dont vous ne voulez pas... C'est peut-être parce que vous ne voulez pas les poser pour ne pas avoir la réponse, parce que vous avez peur de la réponse. Donc c'est très important ici, on vous dit de faire un bilan sentimental. Mais globalement, 2026, pour moi, ça va vraiment être l'heure du bilan sur tous les aspects. Moins au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, j'ai plus l'impression que ça va être, oui, de l'affirmation, oui, un saut dans le vide, mais j'ai l'impression que vous, tout se passe au niveau sentimental et que ça va être très lié au domaine spirituel.
Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Eh bien, je vais dire... Allez, je vais dire négligence. Pourquoi? Parce que vous, je sens que effectivement, ça va vraiment être un petit peu le point clé de votre année. C'est cet aspect de ne plus vous négliger, de ne plus laisser les autres vous négliger. Donc, mettez en commentaire négligence. N'hésitez pas à mettre un petit retour, en tout cas ce que vous ressentez par rapport à cette année-là. Et puis surtout, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça soutient la chaîne et moi ça me motive de fou à continuer et à investir dans du matériel aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.